Salut à tous. Le Real Madrid traverse une période délicate, et Carlo Ancelotti semble être sur la sellette. Après une défaite cuisante contre Arsenal, les critiques se sont intensifiées, et l'avenir du coach italien est plus incertain que jamais. Mais si le club madrilène cherche déjà son remplaçant, la question qui se pose est, qui prendra les rênes d'une équipe en pleine reconstruction ? Entre Xavi Alonso, Jürgen Klopp et même un retour de Zidane, les spéculations vont bon train. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, des stars montantes comme Florian Wirtz sont en train de faire leur choix pour l'avenir, avec les grands clubs européens qui se battent pour leur signature. Et si le mercato était encore plus surprenant qu'on ne l'imagine ? On parlera aussi d'un duel inattendu pour le Ballon d'Or, avec Dembélé et Rafinha qui redéfinissent leur carrière sous des couleurs différentes, et un Barça PSG qui pourrait bien marquer l'histoire de la Ligue des Champions. Un véritable choc des générations et des styles. Préparez-vous, ça risque de bouger. Le Real Madrid se tourne vers un nouveau nom pour le poste d'entraîneur. Alors que l'avenir de Carlo Ancelotti est plus flou que jamais, la direction madrilène aurait jeté son dévolu sur un autre entraîneur. S'il y a un homme qui a plus perdu que les autres suite à cette défaite du Real Madrid face à Arsenal, 3-0, c'est bien Carlo Ancelotti. Déjà contesté par une partie de l'opinion publique madrilène, le coach italien n'a pas réussi à faire déjouer l'équipe de son homologue Mikel Arteta. De gros problèmes collectifs, des joueurs qui ne semblent pas totalement impliqués et une animation offensive désastreuse, le constat est terrible pour l'ancien entraîneur du PSG, et ces problèmes ne datent pas uniquement de ce duel contre les Gunners. Autant dire qu'une élimination la semaine prochaine scellerait sûrement l'avenir du tacticien transalpin, à qui il reste une année de contrat. Et même en cas de nouvel exploit européen, il est fort possible qu'il soit remercié par Florentino Pérez. Forcément, une question se pose. Qui pour le remplacer ? Pour la direction du Real Madrid, il n'y a aucun doute, Xavi Alonso est le favori. Seulement, même si certains journalistes espagnols sont convaincus qu'il rejoindra Madrid cet été, l'ancien milieu de terrain méringué pourrait rester à Leverkusen une saison encore selon la presse allemande, et cela pousserait les Madrilènes à devoir explorer d'autres pistes. Si le fantasme d'un retour de Zinedine Zidane sur le banc du Bernabéu est déjà revenu sur la table, les décideurs du club le plus prestigieux de la planète explorent d'autres pistes. Et comme l'explique Mundo Deportivo, il y a un nouveau candidat pour le poste de locataire du banc madrilène, Jürgen Klopp. L'ancien entraîneur de Liverpool, qui travaille actuellement en tant que directeur du football pour le groupe Red Bull, est ainsi une des alternatives en cas d'échec de la piste Alonso. Reste aussi à voir si l'idée de prendre les commandes du Real Madrid séduira l'Allemand, qui semble plutôt heureux dans son nouveau rôle dans les bureaux et clairement pas pressé de reprendre un club. Toujours est-il que celui qui a fait le bonheur de Liverpool pendant tant d'années reste loin derrière Xavi Alonso dans la liste de souhaits du Real Madrid, et que la décision finale du coach du Bayer Leverkusen est très attendue à Madrid. Assez critiqué à Madrid ces derniers temps, Eduardo Camavinga n'a rien arrangé face à Arsenal mardi soir. Le milieu de terrain français, aligné aux côtés de Luka Modric et de Jude Bellingham dans l'entrejeu méringué, a eu du mal et a même été expulsé en toute fin de rencontre. Il a tenu à prendre la parole sur son compte Instagram ce mercredi. À tous les madridistas, ma frustration a pris le dessus sur moi à la fin du match, et je tiens à m'excuser pour cela. On doit continuer d'y croire et on aura besoin de vous au match retour. On y va tous ensemble. Jusqu'à la fin. À la Madrid, a écrit le Français en story. Pas sûr que ces excuses seront acceptées. Florian Wirtz veut quitter le Bayer Leverkusen. Souhaitant rester l'an prochain au Bayer Leverkusen pendant une longue période, Florian Wirtz est finalement en train de changer d'avis juste avant le mercato. Nouvelle coqueluche du football allemand avec Jamal Musiala, Florian Wirtz, 21 ans, est l'un des joueurs dont les plus gros clubs sont à l'affût. Le milieu offensif formé à Cologne et au Bayer Leverkusen, évolue depuis l'hiver 2020 avec le Werkself. Champion d'Allemagne l'an dernier avec l'équipe de Xavi Alonso, il est devenu la star du Bayer Leverkusen et réalise un nouvel exercice probant, 15 buts et 13 offrandes en 39 matchs. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec son club, le natif de Pulem est considéré depuis décembre dernier comme un joueur qui sera encore là l'année prochaine. En effet,
il avait trouvé un accord oral avec ses dirigeants pour étendre son bail de quelques années. Florian Wirtz y voyait une étape logique dans son développement en tant que joueur avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire. Cependant, la situation a changé à en croire Kicker. Le Bayern Munich et Manchester City en pôle. S'il n'est pas encore définitivement tranché à en croire le média allemand, Florian Wirtz estime désormais que son évolution au cours de la saison 2024-2025 a été immense et qu'il ne serait pas prématuré de quitter le cocon du Bayer Leverkusen dès cet été pour une plus grosse écurie. De plus, un alignement des planètes est en train d'avoir lieu avec 2 clubs qui lui ont fait de la place pour la saison prochaine. Tout d'abord, il y a le Bayern Munich qui a annoncé le départ prochain de Thomas Müller à la fin de son contrat. Une page va se tourner pour la légende bavaroise et le recordmeister qui pousse depuis de longues années pour Florian Wirtz pourrait recomposer le duo de la sélection avec Jamal Musiala. Il y a aussi Manchester City qui est très chaud. Les Sky Blues de Pep Guardiola ont convenu également d'un gros départ à la fin de la saison avec Kevin De Bruyne. Pas forcément prévu, le dossier Florian Wirtz pourrait bien être le feuilleton de l'été. Et si la finale de la Ligue des Champions 2025 opposait le PSG au Barça ? Pas juste un choc entre 2 géants, mais un duel inattendu entre 2 joueurs qu'on n'imaginait jamais dans la course au Ballon d'Or, Ousmane Dembélé vs Rafinha. Ajoutez à ça les masterclass récentes de Pedri et Désiré Doué, et vous avez peut-être la finale la plus imprévisible de la décennie. Qui aurait cru, il y a encore 2 ans, que ces 2-là seraient aujourd'hui dans les discussions pour le Ballon d'Or ? D'un côté, Rafinha, souvent critiqué pour son irrégularité, vient de sortir une campagne XXL, 12 buts en 10 matchs de LDC, des prestations clutch, et une importance capitale dans le système de Flick. De l'autre, Dembélé, souvent blessé, souvent moqué, mais qui renaît au PSG sous Luis Enrique. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe, impliqué dans quasiment tous les buts parisiens en Ligue des Champions. C'est pas juste un duel de stats, c'est un duel de rédemption. Et dans une finale, ces récits personnels comptent autant que les performances pures. Pendant que tout le monde regarde les feux d'artifice devant, c'est souvent au milieu que se décide un match. Pedri, c'est la classe, la sérénité, la passe juste au bon moment. Contre Dortmund, il a dominé le tempo comme un chef d'orchestre. Il n'a que 22 ans, mais déjà l'âme d'un vétéran. Face à lui, Désiré Doué, 19 ans, la surprise totale du PSG cette saison. Son but contre Aston Villa en quart n'est pas juste beau, il est symbolique. Ce gamin-là ne joue pas pour apprendre, il joue pour gagner. Un duel générationnel, entre un maestro technique et un prodige explosif. PSG, c'est du pressing haut, de l'intensité, une ligne défensive solide et un Luis Enrique qui sait comment gérer les grandes affiches. Le Barça, c'est un jeu fluide, offensif, avec un trio offensif redevenu létal, Lewandowski, Rafinha, Yamal. Mais la vraie clé ? Ce sera au milieu. Si Pedri arrive à dicter le rythme, le Barça pourra poser son jeu. Mais si Doué, Ruiz et Vitinha étouffent le milieu catalan comme ils l'ont fait à City, alors le PSG pourrait bien soulever sa première Ligue des Champions. Dembélé vs Rafinha. Pedri vs Doué. PSG vs Barça. Ce n'est pas juste une finale, c'est une passation de pouvoir, une confrontation de style, de génération, de trajectoires improbables. Alors, qui l'emportera ? Qui marquera l'histoire ? Et surtout, le futur Ballon d'Or joue-t-il déjà ce match ?